In October 2004, something very important happened in my life. Donc en octobre 2004, quelque chose de très important a eu lieu dans ma vie. It was a life-changing event for me. Un événement qui a transformé ma vie. And I'm sure it's happened for every single one of you. Et je suis certain que ce type d'événement vous est arrivé également. That was the month that I made my very first sale. C'est le mois où j'ai réalisé ma toute première vente. Do you remember your first sale? Vous vous en souvenez de votre première vente? Write down on a piece of paper how much you made on that first sale. Prenez un bout de papier, écrivez le montant de votre première vente. Who wants to share? Qui veut partager son montant? 1,297 euros. Wow. Donc 1297 euros. Very well, very nice. 45 euros. 40. That was the whole launch. Hey, 45 euros, nice. 45 euros. Now, when I made that first sale, it was an incredible feeling. Quand j'ai réalisé ma première vente, la sensation était superbe, incroyable. And I don't know if it had the same effect on you, but it made me realize the potential. Donc je ne sais pas si ça a eu le même effet pour vous, mais moi ça m'a ouvert les yeux sur mon potentiel. And opened my mind to a new world of possibility. Et ouvert mon esprit aussi sur un nouveau monde de possibles, de possibilités. My first product that I ever sold online Donc le tout premier produit que j'ai vendu en ligne began because I was working as an operations manager for a seminar company. C'est lié en fait à mon métier. Je travaillais en tant que directeur de la production dans une société de séminaires qui organise des séminaires. And every month we would produce the same seminar and the same speakers would speak at that seminar. Et tous les mois on produisait le même séminaire et c'est le même intervenant qui venait à chaque fois. And there were two speakers in particular that spoke on internet marketing. Et deux intervenants en particulier parlaient du marketing internet. And I thought, what an incredible opportunity to be able to sell products from wherever you live as long as you have an internet connection. Et je me suis dit, c'est une occasion incroyable de pouvoir vendre un produit via internet dès lors qu'on a une connexion. But I didn't believe that it could be done. Mais je ne pensais pas que ça fonctionnerait, que c'était possible. Have you ever had that doubt? Vous avez déjà eu un tel doute? So I decided to prove them wrong, that it couldn't be done. Donc j'ai décidé de leur prouver que c'était impossible. I was going to follow everything that they told me to do. Donc j'allais suivre pas à pas tout ce qu'ils me disaient. And show that they were full of BS. Et leur prouver qu'ils se trompaient complètement. Mais oui, c'était que de la connerie. C'est ça qu'il a dit. So I created my very first digital product. Donc j'ai créé mon tout premier produit digital numérique. And it wasn't anything spectacular. C'était pas spectaculaire. It was called Ideas for Halloween. Et ça s'appelait des idées pour Halloween. And it was a little digital ebook. Donc c'est un petit livre électronique. And I remember that time well because I didn't know anything about online marketing. Et je m'en souviens bien parce qu'à l'époque je ne connaissais rien sur le marketing via internet. So I struggled. I had to figure out the shopping cart, the merchant account, the autoresponders. Donc c'était compliqué, le panier de commandes, l'autorépondeur, les listes. I hired a ghostwriter to help me write the book. J'ai embauché un nec pour m'aider dans la rédaction du texte. I hired a designer to help me design the book. J'ai recruté également un maquettiste, voilà, pour la conception du livre. And I did all of the website design myself. Et la conception du site, je m'en suis occupée moi-même. It was not pretty. Ça n'était pas très joli. But I figured it out. Mais je suis arrivée à un résultat. And I remember those two speakers that would say the same thing over and over at every seminar. Et je me souviens, ces deux intervenants répétaient toujours la même chose d'un séminaire à l'autre. They said, online marketing is a numbers game. Et ils disaient, le marketing internet, c'est une question de chiffres, une question de quantité. It's just a matter of how many people come to your website and what percentage of them buy.
Et donc le point clé, c'est combien de personnes viennent sur votre site et combien de personnes achètent. And they said the most predictable way to get people to your website was to buy advertising. Et la façon la plus prévisible de faire venir les gens sur votre site, c'est d'acheter la publicité. And so I also bought many ads. Donc j'ai également acheté beaucoup de publicité. My brother-in-law was working with me at the time. Donc à ce moment-là, mon beau-frère travaillait avec moi. And he was living vicariously through my experience. Et il vivait vraiment la même chose que moi. He too wanted to see if it was a real possibility. Et lui aussi se demandait si c'était vraiment possible. And every day he would come into the office. Tous les jours, il venait me voir au bureau. And he would ask me, "Have you made a sale?" Et me demandait, alors tu as fait ta première vente? And I would say, "No." Et je répondais, non. Have you made a sale? Est-ce que tu as fait une vente? No. Non. Have you made a sale? Est-ce que tu as fait une vente? No. Non. Now I'm a very positive guy. Mais je suis très positif comme personne. And I just kept telling him, "Jack, it's just a numbers game." Et je lui répétais, Jack, c'est une question de nombre, de chiffres. And then one day we left to go to another seminar. Un jour, on est allé à un autre séminaire qui se passait ailleurs. And we flew to LA. Donc on est allé à Los Angeles en avion. And when we landed, Et lorsque nous avons atterri, I went up to my hotel room. je suis allée dans ma chambre d'hôtel. And I said to my now girlfriend, who was working with me at the time, Et j'ai dit à ma petite copine de l'époque qui travaillait avec moi, I said, we have to get up to the room as quickly as possible because I have to check my stats. il faut vite monter dans la chambre que je vérifie mes statistiques sur l'ordinateur. Like some miracle was going to happen on that plane and I was just going to be flooded with sales. Comme si tout d'un coup un miracle allait se passer pendant qu'on était dans l'avion et que j'aurais eu tout d'un coup plein de ventes. So I get up to the room and I check my stats. Donc je suis allée dans la chambre, j'ai vérifié mes statistiques. And there it was. Et alors, My first sale. ma première vente, $7.95. $7,95. I said to my girlfriend, this is an amazing moment. We have to get a picture of this. Donc j'ai dit à ma petite copine, c'est super, mais il faut vraiment prendre I said, une get the photo. camera. This is going to be on the front of a magazine one day. Ce sera sur la There it is. un magazine un jour. Me in front of my computer, Donc me voilà devant mon ordinateur. my first sale. Ma première vente. Now that sale gave me something that I think we all get in those moments. Et cette première vente m'a apporté quelque chose que je pense nous avons tous avec une première vente. That gave me belief in myself. Ça m'a donné une croyance en moi-même. And from that moment, Et depuis ce moment, I've gone on to generate millions and millions of dollars online. j'en suis arrivée à générer des milliers de dollars en ligne. And one of the things that I learned, Et une des choses que j'ai apprises, the only thing that's more valuable than a new customer la chose qui a plus de valeur que décrocher un nouveau client, is a customer that pays you every month. c'est d'avoir un client qui vous paye tous les mois. And so I shifted my focus of my business Donc j'ai déplacé ma façon de penser to focus on a business that had a subscription model. pour donc me concentrer sur un nouveau type d'entreprise avec un modèle d'abonnement. Monthly coaching, Donc un coaching mensuel, a monthly membership, un abonnement mensuel or a subscription software. ou un logiciel d'abonnement. And what I want to share with you today, I then built a company J'ai ensuite monté une société that supported a membership site qui avait donc un site de membres for over 60,000 online communities and memberships. qui comptait donc pour une communauté qui avait plus de 60 000 membres. And through interacting with my customers, Et grâce à cette interaction avec mes clients, I learned what successful membership sites were doing differently than those that were not. j'ai appris ce qui différenciait les sites de membres des autres types de sites. And I want to start with
Oui. Si. I want to start with the 5 strategies of successful membership. Donc on va commencer avec les 5 stratégies d'un abonnement réussi. Would this be helpful to you? Mais il n'a pas dit site là, il dit membership. Will this be helpful? Donc ça va vous aider? Okay. That was weak. C'est vous ça? Will this be helpful? Ça va vous aider? Okay. So the first strategy Donc la première stratégie is your master strategy. c'est votre stratégie maîtresse. This is really your outline C'est la structure, le plan for how you structure your content. de comment vous structurez votre contenu. This is your strategy for the type of membership site that you will create. C'est la stratégie qui est liée au type de site à membres que vous allez créer. The second strategy of a successful membership site La deuxième stratégie pour avoir un site qui fonctionne, is your content strategy. c'est votre stratégie de contenu. This is your plan for the topics, the timing, and the type of content you'll provide. Donc là, vous allez parler du sujet, du thème, de la fréquence, and the third one, Type. et le type de contenu. The third strategy is your marketing strategy. La troisième stratégie, c'est la stratégie marketing. This is your overall strategy for how you will get people to your site and buying. Ça, c'est votre stratégie globale, comment attirer les clients sur votre site et les faire acheter. It's your plan for generating sales. C'est le plan à suivre, la marche à suivre pour générer des sous. The fourth strategy La quatrième stratégie, is your retention strategy. c'est la stratégie de rétention. And this is your plan for keeping your customers happy. Ça, c'est la marche à suivre pour que vos clients soient contents. And most importantly, buying from you over and over again. Et surtout, achètent chez vous encore et encore. The fifth strategy La cinquième stratégie, is your growth strategy. c'est votre stratégie de croissance. And this is your plan for scaling your business. Et ça, c'est la marche à suivre, c'est l'échelle que vous voulez donner à votre société, à votre activité. A few years ago, I had a conversation with a CEO of a company that was growing very fast. Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec le PDG d'une société qui grandissait très très vite. And his advice to me was something that I will never forget. Et je n'oublierai jamais le conseil qu'il m'a donné. I asked him, how are you able to grow your company so quickly? Je lui ai demandé comment se fait-il que votre société grandisse aussi vite. He said, before I answer that, let me ask you a question. Et il m'a répondu, avant de répondre à cette question, je vais vous poser une question. He said, what are you really good at in your business? Il m'a demandé en quoi vous êtes fort, vous, dans votre société, dans votre activité. I said, I'm really good at the marketing. J'ai dit, je suis doué pour le marketing. He said, what would happen if you were removed from your business? Et il m'a demandé, que se passerait-il si vous sortiez de votre société? He asked, would your business still be able to market itself without you? Il m'a demandé, est-ce que sans vous, est-ce que le marketing de votre activité serait toujours possible? Almost feeling a sense of pride, I said no. Avec un petit peu de fierté, j'ai dit non. Then he said to me, your biggest personal strength is marketing. Il m'a ensuite dit, votre force personnelle la plus forte, donc c'est le marketing. But your business's biggest weakness is marketing. Donc la force de votre entreprise, le point fort de votre entreprise, c'est le marketing, mais le marketing, c'est aussi le point faible. Le point fort de Stuart personnellement. Sorry, yes. Donc, Oui. l'entreprise, c'est marketing. Donc voilà, puisque le marketing c'est Stu, c'est une faiblesse pour la société. And he said the only way your business can grow fast
is if your business's biggest strengths are the same as your personal biggest Et la strengths. seule façon pour qu'une société se développe, c'est que la personne et la société aient le même point fort. So the goal for all of us Donc l'objectif pour tout le monde ici, is to remove ourselves from our business. c'est de sortir de notre activité. My personal motto or personal saying, Donc mon modèle personnel, mon dicton, the less I do, the more successful I become. c'est moins j'en fais, plus je réussis. And that is your growth strategy. Et c'est ça votre stratégie de croissance, le 5. Your strategy for replacing yourself. C'est la stratégie pour vous remplacer. Good strategy. Yes. Now the most important one of the 5, Donc le point le plus important sur ces 5 stratégies, the one that will make you the most money, celui qui vous fera gagner plus de sous, is this one, retention strategy. c'est le point 4, la stratégie de rétention. That's what I want to go a little deeper on today. C'est ça que je vais creuser aujourd'hui. Before I do that, I would like you to take out a new piece of paper, Avant d'en parler, prenez une nouvelle feuille de papier and I would like you to draw a line right down the middle. et vous allez dessiner une ligne de haut en bas de la feuille. And on the left side, I want you to write bad at the top. Donc à gauche, écrivez mauvais ou négatif en haut de la colonne And on the right side, I want you to write good at the et à top. droite, bon ou positif. And I want to take 1 minute Et vous avez 1 minute and I want you to think about all of the things that happen, all of the negative things that happened when you bought a product that you may have asked for a refund for. et je vais vous demander de réfléchir à toutes ces les mauvaises choses qui se sont passées, les mauvais aspects, pourquoi vous avez demandé un remboursement, par exemple. What did a company do that caused you to ask for a refund? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez demandé le remboursement? And on the right side, I want you to brainstorm all of the things that a company did in a positive way. Et à droite, l'autre colonne, réfléchissez aux points positifs, ce que l'entreprise a fait qui était bien, For you to refer that product to somebody else. ce qui fait que vous recommanderiez ou avez recommandé ce produit à quelqu'un d'autre. So let's just brainstorm together. What are some things that caused you to ask for a refund of a product? Donc on va réfléchir ensemble d'abord, pourquoi vous avez demandé un remboursement? Bad quality. Bad Quality. Donc problème de qualité? Bad quality. Yes, definitely. Poor product. Oui, bien sûr, un mauvais produit. Anybody else? Encore? Trop légère, trop pied. Information trop légère. A training, the information which was too light, not enough content. Okay, so again, a poor product. Content, du contenu qui était vendu comme avancé, mais qui en fait était peu débutant. Some content which would have been sold as an advanced item product, but which was for beginners, Okay. actually. Yep. So Des problèmes techniques récurrents. Recurrent technical problems. okay. So a lot of them are stemming around bad product. Like, Donc on parle d'un mauvais produit ici. what about service? Anybody have a bad experience with a poor service? Service, prestation, une mauvaise expérience. Retard de livraison. Delayed in the delivery. A delay. Oh, delay. Late- Yeah, late poor delivery. service. Yeah. Erreur dans la livraison. A mistake in the delivery. Okay. Great. Great. Le suivi du produit, enfin, quand on pose des questions et que la personne... The after sale, when you ask questions and you're given the wrong answers or you're not given answers. Okay. Yeah. Bad following of the So the poor service, you're not getting the answers you want. Yeah. Yep. Okay. Now let's change direction. What things happened that created a great experience? Donc on change d'angle maintenant. Qu'est-ce qui au contraire a créé une très bonne expérience? Quand on reçoit plus que ce qu'on attendait. When you receive more than expected. Ah, yes. Absolutely. Great one. Steve? Quand j'avais l'impression d'être vraiment écouté par la personne quand j'appelais pour un problème et une personne qui m'écoutait avec le sourire.
I would call for a problem, and I really had the impression that I was listened to with a smile. Ah, yes. Listening, being listened to is very important. Donc on vous écoute, oui, c'est très important. Et on trouve les bonnes solutions. Finding the right solutions. Yes, great. Quand les résultats obtenus sont encore plus rapides que ce que j'espérais. When the results are quicker than expected. Yep, okay, great. I had one recently. I was speaking at a seminar in California. Donc j'étais à un séminaire récemment en Californie où je parlais. And the person that was hosting the event Et la personne qui a réalisé le séminaire found out what my favorite cookies were. a trouvé les cookies que je préférais. Qu'est-ce que c'est? And when I arrived in my hotel room, Donc quand je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel, there was a big bucket of those il cookies. y avait un grand paquet de ces cookies préférés. So they went the extra mile Donc ils ont fait le petit plus to find out what was personal to me. pour trouver personnellement ce qui me correspondait. Which are those? They're actually the cookies from the DoubleTree Hotel. Okay, so there will only ever be 3 main reasons why people cancel or refund. Donc il y a 3 raisons principales qui justifient un remboursement, une annulation. The first reason is no value. La première explication, c'est l'absence de valeur. This speaks to all of the comments that came up about the product being poor. Donc ça, c'est lié aux commentaires qu'on a fait sur un mauvais produit, un produit non satisfaisant. So in the context of a membership site, this is very easy to solve. Donc ce problème-là, dans le contexte d'un site à membres, on peut le solutionner très facilement. Because all we need to do is improve our content. Il suffit juste d'améliorer notre contenu. The second main reason why somebody would cancel or refund La deuxième raison qui explique un remboursement is a bad user experience. c'est la mauvaise expérience de l'utilisateur. And the way that we can solve that Et la façon pour le solutionner, ce problème, is improve the user experience. c'est d'améliorer l'expérience vécue par l'utilisateur. Make it easier for people to find what they're looking for. Faciliter l'accès à ce que l'utilisateur recherche. The third main reason that somebody would ask for a refund La troisième raison, is misaligned expectations. c'est un attendu qui n'est pas clair, pas compris. Carry on, it will be easier. Okay. Ça va. Dans la formation, j'appelle ça la gestion des attentes, mauvaise gestion des attentes. Mauvaise gestion des attentes? D'accord. So this means that people were promised one thing, but they're getting something else. Donc là, on promet quelque chose au client, mais il reçoit autre chose. Now this is very easy to solve Donc ça encore, c'est très facile à solutionner. because we just improve our sales messaging. Il suffit d'améliorer notre message de vente. So all 3 reasons why people ask for a refund or cancel Donc ces 3 raisons sont les raisons qui expliquent une annulation ou un remboursement. are all within our control. Et on contrôle, on a la main sur ces 3 raisons. It's just our job to take responsibility for that experience. C'est notre rôle de solutionner ces points-là.